Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Donc nous arrivons au 15e cours qui va porter sur la deuxième composante de Qadarullah, al-iman bi qadarillah, la foi en la prédestinée. Alors, j'aurais dû vous le dire peut-être dans le cours précédent, en guise d'introduction, les composantes de la foi en la prédestinée sont au nombre de 4. Donc la première que nous avons vue dans le cours précédent, c'est ilmullah. Donc la prédestinée, comme on l'a dit, elle implique 4 étapes. La première des étapes qu'on a vues, c'est ilmullah, la science d'Allah. La prédestinée, c'est quoi? C'est qu'Allah a su toutes choses. Ça, c'est la première des étapes. Puis la deuxième étape, c'est qu'il a écrit toutes choses. La deuxième étape de la prédestinée, c'est qu'Allah a écrit cette chose qu'il a prédestinée. Donc c'est l'écriture, deuxième étape. La troisième étape, que nous allons voir aussi dans ce cours, bi'idhnillah, c'est mashi'atullah, la volonté d'Allah, puisque ce qui arrive sur terre ou dans les cieux n'est que le fruit de la volonté d'Allah. Et si Allah ne veut pas que ça arrive, ça n'arrivera pas. Et enfin, la toute dernière étape que nous verrons, Inch'Allah, dans le cours suivant, c'est al-khalq. C'est tout simplement la création. Une fois qu'Allah a su, écrit, voulu telle chose, ensuite il la crée afin que le destin et que la prédestinée s'accomplissent. Donc, dans ce cours-là, nous allons voir la deuxième et la troisième étape. Donc, la deuxième étape, al-martabatu thaniya, al-imanu bi kitabati al-maqadir fi al-lawh al-mahfouz. La deuxième étape de la foi en la prédestinée, c'est la foi en l'écriture de tous les décrets, de tout ce qui a été prédestiné, dans la tablette bien gardée, al-lawh al-mahfouz. Alors, point numéro 78. Nu'minu bil-lawhi wal-qalami wa bi jami'i ma fihi qad ruqima. Et nous croyons en la tablette, c'est-à-dire ce sur quoi Allah, cette tablette sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a tout retranscrit, toute la prédestinée, tout le destin de chaque chose. Nous croyons donc en la tablette et en le qalam, la fameuse plume par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a écrit, ou plutôt cette plume qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'écrire toute chose. Et nous croyons en tout ce qui a été écrit par cette plume dans cette tablette bien gardée. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. وهذا يشبه حديثا نبويا مرويا لابن عباس رضي الله عنه: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إلى آخر الحديث. Donc, le cheikh ensuite, l'imam al-Tahawi nous dit, et il paraphrase exactement un hadith que vous connaissez sûrement car il se trouve dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, al-Arba'in al-Nawawiya. Hadith exceptionnel rapporté par l'imam Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui nous dit: j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam à dos de monture et il me dit: oh mon enfant, je vais t'apprendre des mots. Garde Allah subhanahu wa ta'ala, il te gardera, etc., etc., etc. Le Cheikh al-Tahawi reprend un petit peu les termes de ce hadith. Et il nous dit: si les créatures d'Allah, tout autant qu'elles sont, se réunissaient et s'assemblaient afin de faire une chose, ou plutôt se réunissaient afin de faire qu'une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'elle se produirait, afin de faire que cette chose qu'Allah a décrété qu'elle se produirait ne se produise pas, il n'y parviendrait jamais. Et si les créatures d'Allah, tout autant qu'elles sont, voulaient faire se produire une chose
qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait écrit et décrété qu'elle ne se produirait pas, il n'y parviendrait jamais. Les Jaffa al-qalamu bima huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah. Donc c'est la paraphrase de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Donc le cheikh nous dit, l'encre de la plume a séché sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour dernier. C'est-à-dire Allah, ça y est, il a tout écrit, c'est terminé, le destin est scellé. Je ne sais plus si... Oui, j'ai lu la première partie en français, je l'ai traduite. Et ensuite, il nous dit, encore une chose qu'on trouve dans le hadith d'Ibn Abbas, et ce qui a échappé aux serviteurs, rien ne pouvait faire que ceci le touche. Car c'était la science d'Allah et le décret d'Allah que ça lui échappe. Et ce qui a touché le serviteur, rien ne pouvait faire que ça lui échappe. Car c'était sa prédestinée, c'était le destin. Donc ainsi se termine la deuxième partie, la deuxième étape du destin. C'est le fait qu'Allah Azza wa Jal a déjà tout écrit. Et comme on l'a vu dans les cours précédents, il avait même déjà tout écrit ou fait écrire 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc ce qu'il a écrit est immuable. Et rien de ce qu'il n'a pas écrit ne pourra se produire. Et rien de ce qu'il a écrit ne pourra être absent et ne pas se passer. Mais ça devra s'accomplir obligatoirement. La troisième étape du qadar, du destin, c'est al-martabatu thalitha al-imanu bi mashi'atillahi subhanahu wa ta'ala an-nafidha. C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui doit en tout état de cause être accomplie. Le point donc numéro 79, وكل شيء يجري بتقدير الله أو بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. Point numéro 79, l'imam al-Tahawi rahimahullah nous dit, et toute chose se déroule selon le décret d'Allah et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la volonté d'Allah doit être accomplie. Et les serviteurs n'ont pas de volonté réelle en dehors de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vouloir une chose si Allah azza wa jal ne l'a pas voulu. Ils ne peuvent pas s'opposer et aller outre et outrepasser la volonté d'Allah azza wa jal. Ainsi donc, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour eux s'accomplira. Et ce qu'il n'a pas voulu pour eux ne s'accomplira pas. Alors, ceci nous renvoie à une subtilité qui est quand même fondamentale de connaître dans Mashi'atullah. C'est que Mashi'atullah hiya mashi'atani. Al-mashi'atu al-shar'iyya wal-mashi'atu al-kawniyya. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est de deux sortes et de deux types. Elle est double. Il y a ce qu'on appelle la volonté shar'iyya, qui est la volonté, ce qu'Allah veut, et qui correspond à ce qu'Allah aime. Ma yuhibbuhu wa yarda. Ce qu'Allah aime et agrée. Par exemple, as-salat. As-salat, c'est une chose qu'Allah veut. Pourquoi? Parce qu'il l'aime et il l'agrée. Mais est-ce que... Et pourtant, Allah veut la prière, as-salat, pour tout le monde, pour tous les êtres humains et tous les djinns. Il veut que tous le prient. Mais pourtant, malgré qu'Allah le veuille, est-ce que tous les humains et tous les djinns prient Allah? Non. Alors, certains peuvent ne pas comprendre et se dire, mais tu viens de nous dire, ou en tout cas le shirk nous dit, que tout ce qu'Allah veut, ça doit obligatoirement s'opérer. Ça doit obligatoirement être accompli. Donc si Allah veut que tous les êtres humains le prient, eh bien normalement tous les êtres humains doivent le prier, puisque c'est la volonté d'Allah. Nous disons non. Ça, c'est la volonté shar'iyya, la volonté de ce qu'Allah aime et agrée. Et cette volonté-là, elle peut ne pas
avoir lieu, elle peut ne pas être accomplie. La preuve, c'est que Allah veut que tous les êtres humains prient, et pourtant tous les êtres humains ne prient pas. Même plutôt, la plupart des êtres humains ne prient pas. Et seule une minorité de croyants parmi les êtres humains prient Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est donc cette volonté qui doit absolument s'accomplir indubitablement et nécessairement? C'est al-iradatu al-kawniya. Là, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui consiste dans la régence de son monde et de son royaume. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut par exemple que telle feuille, tombe de tel arbre à tel moment de l'année, eh bien si Allah l'a voulu, ça obligatoirement ça doit se passer. Et cette iradatul kawniya, la ta'alluqu laha bi al-hubbi war-rida. Elle n'est pas tributaire de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son agrément. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait prédestiné que tel arbre allait tomber tel jour suite à telle tempête, ça n'a pas de rapport avec l'amour d'Allah et son agrément. Ce n'est pas une chose qui concerne par exemple ibadatullah, les adorations qu'Allah a voulu pour nous. Donc ainsi s'opère la différence entre al-mashi'atu shar'iyya ou al-mashi'atu al-kawniya. Mais voici la différence entre les deux types de volonté d'Allah. Il y a une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui correspond à ceux qu'il aime, ceux qu'il agrée. Et cette volonté-là n'est pas forcément obligée d'être accomplie. Mais il y a une autre volonté qui est une volonté de régence par laquelle Allah régit son royaume et celle-là doit obligatoirement s'opérer et s'accomplir. À ce sujet, l'imam Al-Albani rahimahullah nous dit: والمقصود بهذه الفقرة الرد على المعتزلة النافين لعموم مشيئته تعالى، لكن يجب أن يعلم أنه لا يلزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحب كل ما يقع، فالحب غير الإرادة، وإلا كان لا فرق عند الله تعالى بين الطائع والعاصي، وهذا ما صرح به بعض كبار القائلين بوحدة الوجود من أن كلا من الطائع والعاصي مطيع لله في إرادته. ومذهب السلف والفقهاء وأكثر المثبتين للقدر من أهل السنة وغيرهم على التفريق بين الإرادة والمحبة. Donc l'imam Al-Albani nous dit, en des propos bien plus chatoyants que les miens, où il vous explique la différence justement entre ces deux types de volonté, il nous dit, et ce qui est voulu par ce paragraphe de l'imam At-Tahawi rahimahullah, c'est un rad, donc c'est le fait de s'opposer et de démonter les arguments de la secte des Mu'tazilites, al-Mu'tazila, qui ont renié carrément la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala suprême. Mais il faut savoir que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala n'implique pas forcément son amour pour ce qu'il s'est produit. Allah a voulu que telle chose se produise. Le Cheikh Al-Albani rahimahullah nous dit, mais cela n'implique pas forcément que ça veut dire que ce qui s'est produit, Allah l'aime et Allah l'agrée. Ben, par exemple, le meurtre, Allah a consenti et il a voulu et il a décrété de toute éternité, 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre, que Foulan tue Alan, que un tel tue un tel. Pourquoi est-ce que ça s'est produit? Pourquoi est-ce que un tel a pu tuer un tel? Parce que c'était la volonté d'Allah. Allah l'a voulu et Allah l'a décrété. Mais est-ce que cela sous-entend et implique forcément que Allah aime le meurtre, notamment le meurtre des innocents? Absolument pas. Donc si cette chose s'est produite, ça n'implique pas obligatoirement que c'est une chose aimée d'Allah et agréée d'Allah. Donc Cheikh Al-Albani rahimahullah nous dit attention, la volonté d'Allah n'implique pas forcément que tout ce qui se passe et se produit sur terre est aimé d'Allah et agréé d'Allah. Et il nous dit le fait, l'amour est autre chose que la volonté. Ce sont deux sifat min sifatillah, ce sont deux qualités et deux attributs divins.
deux attributs d'Allah, l'amour et la volonté. Et il ne faut pas confondre les deux. Et il ne faut pas mélanger les deux en disant forcément ce qu'Allah veut, c'est ce qu'Allah aime. Non, pas forcément. Et on a donné un exemple probant là-dessus. Et l'imam Al-Albani rahimahullah, il nous dit, car cela sous-entendrait qu'il n'y aurait aucune différence entre le désobéissant et l'obéissant. Pourquoi? Parce que le désobéissant et l'obéissant agissent selon la volonté d'Allah, tous deux. Celui qui a désobéi à Allah et qui a commis un meurtre, ce meurtre-là, c'était la volonté d'Allah. Parce que si Allah ne l'avait pas voulu, ce meurtre n'aurait pas pu se produire. Donc c'était la volonté d'Allah. Et l'obéissant, celui qui s'empêche de commettre des meurtres, mais plutôt, lui, il fait de la bienfaisance envers tout ce qui l'entoure. Mais ceci aussi est la volonté d'Allah. Si Allah n'avait pas voulu qu'il soit bienfaisant, il n'aurait pas pu être bienfaisant. Donc ces deux personnes, Al-Asi wa Ta'i', celui qui obéit à Allah et celui qui désobéit à Allah, tous les deux œuvrent selon la volonté d'Allah et selon le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons vu dans le cours dernier. Et il nous dit, et les grands philosophes parmi les soufis partisans du Wahdatul Wujud, ceux qui pensent que Allah est partout dans le monde et que tout est Allah et Allah est tout, etc., etc. Ils ont émis cette thèse complètement farfelue que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle implique également forcément son amour. Forcément, tout ce qui se produit, c'est parce que Allah l'a voulu et l'a aimé. Or, c'est absolument faux. Et il nous dit, le madhhab des salaf, la doctrine, le dogme des salaf, des pieux prédécesseurs, et de la plupart de ceux qui ajoutent foi en le décret, ils séparent la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala de son amour. Et ils reconnaissent que ce sont deux choses absolument distinctes. À ce sujet également, le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit وَفِي هَذَا رَدٌّ عَلَى الْقَدَرِيَّ وَالْجَبَرِيَّ. Donc, et dans ce paragraphe-là, il y a un rad, donc une contre-argumentation contre les qadarites, donc ceux qui ont rejeté le qadar, le décret d'Allah, et contre les jabarites, ceux qui prétendent que nous sommes soumis et contraints d'œuvrer selon ce que nous œuvrons. Il nous dit فَالْقَدَرِيَّ ينفون مشيئة الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد ويجعلون للعبد مشيئة مطلقة وأن العبد مستقل بأفعاله وإرادته ومشيئته. هذا مذهب القدرية من المعتزلة وغيرهم. Donc le Cheikh Fawzan hafidhahullah nous dit les qadarites, les qadariya ont rejeté la volonté d'Allah régissant les œuvres de ses serviteurs. Et ils ont octroyé aux serviteurs une volonté propre et suprême qui transcende même jusqu'à même la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils prétendent que le serviteur est indépendant dans ses faits et gestes et par sa volonté. Indépendant, c'est-à-dire qu'il n'est absolument pas soumis à la volonté d'Allah. Pour les qadarites, ils vont dire par exemple, si moi je décide de tuer telle personne, peu importe que Allah subhanahu wa ta'ala le veuille ou non, j'y parviendrai. J'y parviendrai car je ne suis tributaire et dépendant que de ma propre volonté. Et ils ont donc ôté la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala de notre vie. Et ils prétendent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucune volonté dans nos vies et qu'il ne peut s'opposer à notre propre volonté. Il nous dit وَالْجَبَرِيَّ يَقُولُونَ الْعَبْدُ لَيْسَ لَهُ مَشِيئَةٌ وَإِنَّمَا الْمَشِيئَةُ لِلَّهِ فَقَطْ وَالْعَبْدُ يَتَحَرَّكُ بِدُونِ اخْتِيَارِهِ وَلَا إِرَادَتِهِ مثل تحرك الآلة فطائفة غلط في إثبات مشيئة الله وطائفة غلط في إثبات مشيئة العبد وأما أهل السنة والجماعة فأثبتوا المشيئتين وجعلوا مشيئة العبد مربوطة بمشيئة الله. Donc l'imam Salih al-Fawzan hafidhahullah nous dit, et quant aux jabarites, les jabariya, ceux qui ils disent le serviteur
n'a pas de mashia, il n'a pas de volonté propre, mais il n'agit que sous le gré de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Le serviteur se déplace, bouge, œuvre, agit sans la moindre volonté propre, sans le moindre pouvoir de décision. Mais il ne bouge, œuvre, agit que selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, telle la feuille d'un arbre qui est soumise au gré du vent, au gré des souffles du vent, et qui bouge à droite et à gauche selon que le vent souffle à droite ou à gauche. Ça, c'est la doctrine des Djabarites, qui pensent que nous sommes absolument contraints d'œuvrer selon ce que nous avons œuvré et que nous n'avons absolument pas de volonté propre pour pouvoir choisir de faire ceci ou cela, choisir d'emprunter la voie du bien ou la voie du mal. Et il nous dit donc, l'imam Al-Fawzan, hafidhahullah, il y a donc un groupe qui a exagéré dans le fait d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala toute la volonté, en disant c'est Allah qui a tout voulu, donc si j'ai tué un tel, ce n'est pas de ma faute, c'était la volonté d'Allah. Moi je n'ai pas voulu, moi je suis soumis à 1000% à la volonté d'Allah. Donc si j'ai tué un tel, ce n'est pas de ma faute, c'était la décision d'Allah. Moi je n'y pouvais rien, je ne pouvais pas m'opposer à la volonté d'Allah. Ça c'est le madhab des Jabariya, c'est la secte des Djabarites qui suppute cela. Et Cheikh Fawzan nous dit, et un autre groupe a exagéré en affirmant aux serviteurs la volonté absolue. C'est-à-dire qu'ils ont nié à Allah subhanahu wa ta'ala le fait que lui-même ait une volonté propre qui peut et qui passe au-dessus de la volonté du serviteur. Donc ils vont dire, ben moi si je veux tuer telle personne, eh bien je pourrais le faire, et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il le veuille ou non, il n'a aucune part dans ceci, et quand bien même il ne voudrait pas que ça se produise, eh bien il ne pourrait s'opposer à ma volonté. Si je veux faire cela, je le ferai, que Allah le veuille ou non. Ils ont rejeté la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont exagéré là-dedans. Et l'imam Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, le madhab des gens de la sunna, le dogme des gens de la sunna et du groupe, c'est d'attribuer les deux volontés. Ni je rejette la volonté d'Allah, ni je rejette la volonté du serviteur. Au contraire, je dis que Allah a une volonté, et nous les serviteurs aussi, nous avons une volonté. Cependant, la volonté des serviteurs est tributaire de la volonté d'Allah. C'est-à-dire que notre volonté passera toujours après la volonté d'Allah. Comme je l'ai dit, le madhab des gens de la sunna, on va redonner l'exemple du meurtre. Si moi je veux tuer quelqu'un, j'ai en tête de commettre le meurtre de quelqu'un et l'assassinat de quelqu'un, eh bien, je ne pourrai commettre ce meurtre que si Allah subhanahu wa ta'ala au préalable l'a également voulu. Alors si Allah a voulu que je commette ce meurtre, il l'a concédé, il l'a su, il l'a écrit dans la tablette gardée, il l'a prédestiné et ensuite khalaqahu, comme on le verra dans le cours suivant, il a créé ce pouvoir, mon pouvoir de commettre le meurtre. Et cette action, c'est Allah qui l'a créé, que je commette ce meurtre. Eh bien, si Allah l'a décrété ce meurtre et l'a voulu, alors ce meurtre pourra s'accomplir. Mais quand bien même j'essaierai moi et tous les humains et les djinns de tuer cette personne, mais que Allah Azza wa Jal s'y oppose et ne le veut pas, la yasha, Allah ne le veut pas, nous n'y parviendrons jamais. Moi et tous les humains et tous les djinns, nous ne parviendrons jamais à causer du tort à cette personne envers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a refusé et n'a pas voulu que le moindre tort lui soit causé. Point numéro 80. وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala, envers ses créatures, leur a prédestiné des décrets. Il leur a décrété divers décrets. Point numéro 81. وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a fixé à ses créatures un terme ou des termes de vie. Chaque créature a son terme de vie bien déterminé, bien fixé, bien décrété
bien destiné, 50 000 ans à l'avance. Point 82. Yahdi man yasha wa ya'asimu wa yu'afi man yasha fadlan wa yudillu man yasha wa yakhdhulu wa yabtali man yasha adlan. Point numéro 82. Et Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut. Celui qu'Allah veut guider, alors il est le bien guidé. Et si Allah refuse de guider cette personne, alors tu ne trouveras pour lui nul guide et nul auxiliaire. Et il protège qui il veut, fadlan, de sa grâce. Par sa grâce, il protège qui il veut. Et il préserve qui il veut. Et il égare qui il veut. Et il abandonne et il éprouve qui il veut par justice. Donc dans la première partie de la phrase, Allah subhanahu wa ta'ala, l'imam al-Tahawi nous dit que la guidée d'Allah, Allah guide qui il veut et il préserve et protège qui il veut par sa grâce. Ce n'est pas une obligation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider. Nous n'allons pas obliger Allah de nous protéger, de nous guider. Mais s'il nous guide et s'il nous protège, c'est uniquement une faveur de sa part et une grâce infinie de sa part. Mais lorsqu'il perd quelqu'un, yudilluhu, il l'égare, wa yabtalihi wa yakhdhuluhu, et il l'éprouve, eh bien là le shirk n'a pas dit c'est par sa grâce qu'il le fait. Il a dit c'est par justice et équité. Adlan minhu. Car si Allah a choisi et décrété d'égarer telle personne, c'est parce que c'est cette personne qui a voulu sciemment et volontairement s'orienter dans la voie du mal. Alors comme on l'a dit à plusieurs reprises, Allah va lui faciliter cette voie du mal. Il va lui faciliter l'égarement. Il va le laisser s'égarer. Et il l'éprouvera. Fid dunya wal akhira. Il l'éprouvera dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà par justice. Tu as commis du mal, Allah te rétribuera selon ce mal. Point numéro 83. Wa kulluhum yataqallabuna fi mashi'atihi bayna fadlihi wa 'adlihi. Et toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala oscillent selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala entre sa grâce et sa justice. Tantôt il est clément et il nous fait grâce, et tantôt il peut se montrer, il peut être en colère contre nous et nous châtier par justice, car nous avons mérité ce châtiment. Et Allah n'est point injuste envers ses serviteurs. Si Allah nous punit pour une chose et nous châtie pour une chose, c'est parce qu'on l'a mérité. Point numéro 84. La radda li qada'ihi wa la mu'aqqiba li hukmihi wa la ghaliba li amrihi. Donc ça c'est une chose que nous avions déjà vue au cours précédent. Mais comme on le sait maintenant, l'imam al-Tahawi s'est beaucoup répété dans sa croyance. Et nul ne peut rejeter le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne peut s'opposer et rejeter le décret d'Allah et la prédestinée. Et nul ne peut contredire Allah subhanahu wa ta'ala dans ses décrets, dans ce qu'il a choisi pour ses serviteurs. Et nul ne peut dominer Allah subhanahu wa ta'ala dans ses ordres. Point numéro 85. Wal khayr wa sharru muqaddarani ala al-ibad. Et le bien et le mal sont tous les deux prédestinés par Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs. Ça, c'est la doctrine des gens de la sunna. Ça, c'est la doctrine des gens de la sunna. C'est que le bien et le mal sont inhérents de la science et de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous ne disons pas, comme on dit certains kuffars, qui disent que le bien vient d'Allah et le mal vient du shaitan. Tout ce qui m'arrive de bien dans ma vie, c'est la volonté d'Allah. Et tout ce qui m'arrive en mal dans ma vie, ce n'est pas la volonté d'Allah, c'est la volonté du shaitan, non? Nous ne disons absolument pas ça. Ceci n'est absolument pas le credo et le dogme des gens de la sunna. Ou bien d'autres kuffars
d'autres mécréants qui disent tout le bien vient de la lumière, an-nur, et notamment le feu, an-nar, et tout le mal vient de al-zulumat, les ténèbres. Ils ont deux divinités, le jour et la nuit, la lumière et l'obscurité. Et la lumière est ce qui crée le bien, et l'obscurité est ce qui crée le mal. Ça, c'est une faction des kuffars qui a ce dogme-là. Nous, les gens de la sunna, on attribue tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui nous arrive. C'est pour ça que, si vous vous souvenez, dans le hadith de Jibril que nous avions lu il y a quelques cours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a donné la définition de la foi, il a conclu en disant « Wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi » et tu dois croire en le destin, qu'il soit bon ou mauvais, car tout ce qui t'arrive de bon dans ta vie, ça a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de la même façon, tout ce qui t'arrive de mal dans ta vie, ça a aussi été décrété par Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et tu ne peux pas dire si ce mal m'est arrivé, c'est parce que c'est Shaitan qui l'a voulu. C'est parce que c'est l'obscurité qu'il a voulu. C'est parce que c'est un tel qu'il a voulu. Mais j'ose pas attribuer cette épreuve douloureuse à Allah. J'ai perdu mon fils dans un accident de voiture. J'ose pas dire que c'est Allah qui a décrété ça. Je vais dire c'est de la faute du shaitan. C'est de la faute d'un tel. C'est de la faute d'un tel. Non. La aqidah, la croyance des gens de la sunna, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout décrété. Que ce soit bon ou mal. Que ce soit doux et sucré ou amer, comme l'avait dit l'imam al-Tahawi en début de sa aqidah dans une ligne que nous avions lue dans les tout premiers cours. Point numéro 86. Wa kullu shay'in yajri bi mashi'ati Allah ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi ghalabat mashi'atuhu al-mashi'ati kullaha وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتهى كلام الإمام الطحاوي رحمه الله. Point numéro 86. Et toute chose s'opère dans les cieux ou dans la terre, selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sa science, et son décret. Donc vous voyez là, il a mentionné les 3 premières étapes de la foi en le destin. Toute chose s'opère selon la science d'Allah, selon sa volonté, et selon ce qu'il a écrit, et prédestiné, et décrété. Et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala surpasse toutes les volontés. Donc, comme on l'a dit, si moi je veux tuer un tel, je ne pourrai y parvenir que si Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu en tout premier lieu. Mais si Allah le refuse et ne le veut pas, ma volonté ne pourra pas surpasser la volonté d'Allah. Mais c'est la volonté d'Allah qui surpasse et prédomine toutes les autres volontés. Et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala surpasse et prédomine toutes les ruses et tous les stratagèmes. Si tu voulais ruser contre Allah ou contre un serviteur d'Allah, tu n'y parviendrais que si Allah subhanahu wa ta'ala le consent et le veut bien. Mais si Allah refuse que tu puisses lui nuire ou nuire à sa religion ou nuire à l'un de ses alliés, tu n'y parviendras jamais, quand bien même tu ruserais toi et tous les hommes et tous les djinns avec. Allah fait ce qu'il veut et il n'est point injuste. Allah est purifié de tout mal et de tout trop propre et de toute Allah est purifié de tout mal et de toute perdition, et Allah est purifié de tout défaut et de tout propre. Il n'est pas questionné sur ce qu'il fait et eux sont questionnés. Ainsi se termine cette 2e et 3e étape de la foi en le qadar, et il nous restera à voir la dernière étape de la foi en la prédestinée, qui est
Al-imanu bi khalqillahi subhanahu wa ta'ala, la croyance en le fait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, après avoir tout su et tout voulu et tout écrit, va ensuite tout créer de ce qui doit se produire. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.